je suis en première aide au lycée Saint-Benoît à Milan. Mesdames et messieurs, on ne peut pas aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Me voici aujourd'hui présent devant vous pour méditer ensemble sur la citation de Melvin Jones, fondateur du Lions Club, pour qui j'éprouve une pensée forte aujourd'hui. En ce début 2017, la France porte l'héritage des valeurs de notre histoire, telles que la fraternité, la solidarité, la tolérance ou encore le respect. L'altruisme, en effet, est plus qu'un simple mot. C'est un réel mode de vie dont le but est d'agir de manière désintéressée au profit de ses semblables. C'est une philosophie tout à fait louable qui a traversé les âges, notamment avec le stoïcisme de Sénèque pendant l'Antiquité, à travers la Bible qui encourage ce mode de pensée, ou encore avec l'humanisme du XVIe siècle et ses auteurs qui plaçaient l'homme au centre de toute chose. Nous sommes tous conduits, dans notre vie, à adopter un comportement altruiste. Pour certains, ce sont des petits gestes du quotidien, donner de l'argent à SDF, aider une grand-mère désemparée à traverser la route. Pour d'autres, l'altruisme est au centre de leur vie. Je pense aux responsables des différentes associations, telles que le Secours catholique, la Croix-Rouge ou encore l'association humanitaire Médecins sans frontières, qui aident et soignent les gens quotidiennement. Et je respecte par ailleurs tous les membres bénévoles de ces associations qui consacrent leur temps à l'aide envers autrui, comme vous le faites. C'est en effet une tâche d'une grande noblesse. Cependant, dans notre société, cette tâche n'est pas suffisamment mise en avant et valorisée. Il faut pourtant, je pense, adopter un comportement altruiste dans notre vie de tous les jours, comme vous essayez de le faire ici au Lions Club. En effet, comme l'a dit Melvin Jones, nous ne pouvons pas avancer dans la vie en agissant égoïstement. Il faut chercher soi-même de autrui. Je repense maintenant à une discussion que j'ai eue avec un mendiant de ma ville. Vous savez, Moulins, l'une de ces petites cités où les mendiants ne sont pas en grand nombre, bien heureusement. Mais c'est justement pour cela qu'il faut être encore plus charitable avec ceux que nous croisons, quitte à se délester de nos quelques pièces pour cette pauvre âme dans le besoin. Grâce à cette discussion, j'ai appris à le connaître, lui, son histoire, comment il en est arrivé là. Il s'appelle Étienne. Il a fait des études de comptabilité et a réussi à trouver un travail. Il a également une femme et 2 enfants, 2 filles, me semble-t-il. Un jour, l'entreprise dans laquelle il travaillait l'a licencié pour faute. En plusieurs années de travail, qui ne peut ne commettre aucune erreur? Personne. En effet, l'homme parfait n'existe pas. Cet homme s'est donc retrouvé sans emploi, avec une famille à nourrir et à entretenir. Comme beaucoup de personnes dans son cas, il n'a pas osé avouer à sa femme la perte de son emploi. Tous les jours, il partait donc mendier à l'intersection du pont et rentrait le soir chez lui, affirmant avoir eu une bonne journée. Seulement, le mensonge ne pouvant être éternel, sa femme a appris ce que faisait son mari et l'a quitté, oh non pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce qu'elle ne voulait pas voir ses filles pleurer en rentrant de l'école, car un petit malin s'était moqué d'elle et de leur père. Bien entendu, Étienne n'a plus la garde de ses enfants. La justice ne s'embarrasse pas du sort d'un homme devant mendier pour vivre. Voilà comment la vie d'Étienne s'est effondrée en seulement quelques mois. Mais peut-être, allez-vous me dire, a-t-il dramatisé son discours pour obtenir plus d'argent de ma poche? Mais sa voix, lors de son récit, suffisait à me convaincre. Il avait la voix d'un homme souffrant, d'un homme accablé, abasourdi, comme assommé face à une succession d'événements, tous plus terribles les uns que les autres. Encore aujourd'hui, il doit chercher à comprendre ce qui lui est arrivé. Est-ce un torrent de malchance ou les foudres de Dieu qui s'abattent sur lui? Je ne le sais pas. Et lui non plus ne le sait pas. Il ne le saura sûrement jamais. Des cas comme Étienne, il y en a partout. Il suffit de regarder autour de soi. Tous ont eu un lourd passé pour en arriver à quitter. Et parfois, ce n'est même pas de leur faute. Ils sont simplement victimes d'une société qui, telle une épée de Damoclès, peut abattre son fléau sur chacun. Nous leur reprochons souvent, aux SDF, d'utiliser notre argent pour acheter du tabac, de l'alcool, ou même pire, de la drogue. Alors qu'ils essaient juste de noyer leurs problèmes et de profiter vainement d'une vie qui, de toute évidence, ne semble ne plus vouloir d'eux. Bien entendu,
Cela n'excuse en rien l'usage des paradis artificiels et d'autres substances dangereuses pour la santé. Mais avouez qu'il est plus simple et facile de rester à terre après une nuée de coups que d'essayer de s'accrocher au dernier petit espoir qu'il nous reste, se relever et reprendre un combat stérile, perdu d'avance. Mais, allez-vous me dire, à quoi cela sert de donner un nom sans-abri? C'est vrai, tiens, pourquoi est-ce que je prendrais le risque de me délester de mes quelques pièces, si difficiles à gagner au milieu d'une crise économique qui semble interminable? Et puis, mon argent, après tout, je le gagne. Si l'île n'en a pas, c'est qu'il ne fait rien pour en gagner. Et de toute façon, je ne m'appelle pas Midas. Je ne transforme pas en or tout ce que je touche. En soi, je peux comprendre votre raisonnement. Et puis, pour les plus urbains d'entre vous, des mendiants, vous en croisez bon nombre. Il est certain que l'on ne peut donner de l'argent à tout le monde. Seulement, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, qui présente l'altruisme comme un poids, ce qu'il n'est pas. En donnant, vous perdez certes un bien matériel, mais vous gagnez une grande richesse spirituelle. Voir le sourire d'un homme abandonné, alimenter la flamme dans son cœur, faire naître cette étincelle d'espoir dans ses yeux, lui montrer que quelqu'un croit encore en lui. Tout cela pour les quelques piécettes que vous a rendues la boulangère 10 minutes avant. N'avez-vous jamais senti une grande sérénité après avoir donné les quelques cuivres qui faisaient le fond de votre poche? Et puis je parle d'argent, et vous pouvez donner de nombreuses autres choses aux gens qui sont dans le besoin. Un sandwich que vous n'avez pas terminé, un ticket restaurant croupissant dans le fond de votre sac, ou seulement de la joie grâce à une discussion qui va lui redonner confiance. Et puis, pour les plus croyants d'entre vous, n'est-ce pas une façon simple de gagner les portes du paradis? Jésus ne nous dit-il pas que l'homme qui donne aux pauvres se rapproche de la perfection et qu'il trouvera un trésor dans le ciel? Mahomet ne nous dit-il pas que l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu? Mais pourtant, mesdames et messieurs, en aidant les autres, nous effectuons un réel travail sur nous-mêmes et sur notre façon de vivre. Nous sommes amenés à nous poser des questions dérangeantes. Et si vous aussi, comme Étienne, votre situation s'écroule d'un jour à l'autre, que feriez-vous? Ne seriez-vous pas heureux que quelqu'un vous tende la main, vous aide à surmonter la pente? Nous avons tous peur de finir notre vie dans la solitude, alors nous préférons ignorer les gens comme Étienne. Nous nous mettons délibérément ce voile devant les yeux pour essayer de nous convaincre que cette misère n'existe pas, pour essayer de nous convaincre que notre niveau et notre qualité de vie ne nous abandonneront jamais. Mais pourtant, mesdames et messieurs, cette misère, elle est bien présente. Elle est tout autour de nous, livrée avec toutes les difficultés de la vie. Alors, la seule solution qui se présente à nous est de la combattre. Et il n'y a qu'une seule façon de combattre cette injustice, l'altruisme. C'est bien cette notion d'aide que Melvin Jones a voulu mettre en avant à travers la citation « On ne peut pas aller bien loin dans la vie si on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre ». En effet, avec cette phrase, il présente la nécessité d'aider et l'intérêt que trouve l'homme à aider ses semblables. En effet, selon lui, l'homme qui n'aide pas n'avancera jamais dans sa vie. Vous savez, lorsque vous monopolisez une place du bus qui devrait être destinée à une personne âgée ou à une femme enceinte, lorsque vous baissez la tête face à quelqu'un qui est dans le besoin et qui vous tend la main, vous l'aurez compris, tout cela est nuisible pour vous. Je terminerai par une citation de John Holmes qui résonne comme un écho à celle de Melvin Jones. Il n'y a pas meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu'un à se relever.